principaux titres de l'information. La Grèce dit non à l'austérité, non aux propositions des créanciers, un refus massif approuvé à plus de 60% hier lors du référendum. Si une partie de la population a fêté ce résultat, le gouvernement grec également y voit un renforcement dans son pouvoir de négociation. Des négociations qui vont reprendre dès demain au sein de l'Eurogroupe. Avant cela, la journée sera marquée de plusieurs tractations, notamment entre les dirigeants des pays de l'Union européenne, des institutions, mais également de la Grèce qui appelle un retour à la table des discussions aussitôt que possible. Peut-être les dernières heures des discussions autour du nucléaire iranien, le P5+1 et Téhéran discutent à Vienne en Autriche. Si la plupart des diplomates s'accordent pour dire qu'il est temps de conclure un accord, personne ne semble connaître l'issue des discussions qui durent depuis plus de 10 ans. Réponse dans la journée. La Syrie et les forces du régime de Bachar el-Assad appuyées par le Hezbollah libanais qui ont pénétré dans la ville de Zabadani, l'une des dernières localités encore contrôlées par les rebelles dans la région frontalière avec le Liban. Sur un autre front, celui d'Alep, les combats se poursuivent entre les troupes gouvernementales et deux coalitions de rebelles qui cherchent à avancer dans la deuxième ville du pays. Au Burundi, le parti du président Nkurunziza récuse le nouveau médiateur de l'ONU dans la crise burundaise, accusé d'avoir manqué gravement au respect de la souveraineté du pays. La crise burundaise continue et sera au centre du nouveau sommet des États d'Afrique de l'Est aujourd'hui. Les pays membres tenteront une nouvelle fois de dénouer la crise politique burundaise une semaine après des élections législatives boycottées par l'opposition et décriées par la communauté internationale. Enfin, le sport et le football, les Américaines championnes du monde pour la troisième fois dans leur histoire. L'équipe féminine de la Team USA disputait la finale de la compétition cette nuit face au Japon. Le score est sans appel 5-2.